Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les favoris beauté mais aussi mode qui m'ont accompagné pendant le dernier trimestre de l'année 2021. Je vais commencer par une catégorie mode parce que j'ai dégoté pas mal de pépites dernièrement et j'avais très envie de vous en parler. Premier favori mode, c'est un grand classique dans la basket, mais j'ai enfin craqué pour les Nike Air Force One. C'est une basket avec une semelle assez épaisse finalement. Je faisais un blocage avec ces chaussures puisque je voyais pas mal de gamines de 16 ans porter ça avec un jean et je me disais que j'étais un peu vieille pour porter ce type de chaussures. Alors c'est totalement n'importe quoi de penser ça, d'autant que ça dépend toujours comment c'est porté. Ouais, je faisais un blocage parce que même ma nièce, qui a à peu près l'âge que je viens de vous dire, portait ça. Et puis j'ai vu la maîtresse de ma fille avec ses chaussures. La maîtresse de ma fille est plus jeune que moi, ça doit être une maîtresse qui a peut-être moins de 5 ans d'ancienneté dans l'enseignement. Donc j'ai craqué, je mets mes mains dessous, c'est pas propre, parce que je trouve que les chaussures, les baskets Nike sont toujours ultra confortables, même pour mes chaussures de running, je cours avec des Nike, et j'adore les porter avec un jean, et c'est une chaussure ultra confortable, donc sans regret. Favori mode suivant, il s'agit de pièces en soie, notamment le chemisier que je porte, qui est de la marque Lily Silk. La marque Lily Silk sponsorise cette vidéo et je les remercie énormément parce que j'adore leurs produits. J'ai moi-même été cliente de leurs produits, donc je suis ravie qu'ils veuillent bien sponsoriser ce contenu. Cette chemise en soie, j'ai absolument flashé sur la couleur. J'adore porter cette chemise avec un jean. Elle est ultra chic avec un tailleur noir ou beige, c'est ultra canon. J'ai d'ailleurs acheté un manteau beige dernièrement qui se marie très bien avec. Je vous disais dans mon dernier lookbook que le bleu ciel, le bleu un peu gris comme ça se marie ultra bien avec le blanc, le beige, voire même des petites touches camel claires. J'adore le confort de cette blouse, la douceur de la soie, à quel point elle est facile à entretenir puisque c'est de la soie qui se lave à 30 degrés voire à froid si vous êtes craintif, mais moi je lave ces pièces à 30 degrés et ça passe très très bien. Ils m'ont aussi envoyé une nouvelle tête d'oreiller. J'ai la version blanche qui est sur mon oreiller. Ils m'ont envoyé une nouvelle tête d'oreiller de couleur rose. Alors en ce moment j'adore le rose, notamment le fuchsia, comme vous voyez sur mes ongles. Et ces têtes d'oreiller là ont une fermeture éclair, ce que je trouve plutôt pratique puisque souvent on installe bien ces têtes d'oreiller et ensuite le truc se débraille un petit peu dans tous les sens et on se retrouve la tête finalement sur le coussin et non plus sur la tête d'oreiller. Là je trouve hyper pratique que on puisse fermer d'une fermeture éclair ultra discrète. Là j'étais en train de la chercher même pour la trouver et vous faire la démonstration. Elle est ultra confortable, donc je précise que les têtes d'oreiller en soie ont pour réputation, et moi personnellement j'y crois, ça a pour réputation du coup de bien protéger votre peau pendant la nuit, enfin dans le sens où votre peau ne sera pas irritée par les fibres du coton. Si vous mettez vos soins juste avant de vous coucher, la soie a cette particularité de ne pas absorber les produits comme ferait une tête d'oreiller en coton. Idem pour les produits capillaires, et aussi si vous avez le cheveu un peu épais, voire des problèmes de repousse de cheveux sur les côtés comme ça, moi je trouve que ça vaut largement des compléments alimentaires pour la repousse des cheveux. J'avais dépensé de l'argent dans des compléments alimentaires pour la repousse des cheveux et ça s'est avéré être beaucoup plus profitable et beaucoup plus efficace du coup pour la repousse de mes cheveux ici, puisque moi je dors sur le côté et je pense que le frottement des têtes d'oreiller en coton ça n'arrange pas, ça ne favorise pas en tout cas la repousse de mes cheveux ici, et depuis que j'ai ces têtes d'oreiller en soie, mes cheveux ont beaucoup mieux repoussé à ces endroits là que lorsque j'utilisais des têtes d'oreiller en coton. De même, si vous avez le cheveu un peu épais, qui a tendance à se crêper, si vous vous réveillez avec le nid d'oiseau sur la tête le matin, avec les têtes d'oreiller en soie, je trouve que ça limite cet effet-là. Je n'ai plus aussi, quand je me réveille, des marques d'oreiller. Il paraît qu'on ride davantage sur le côté où on dort, puisque on va s'affaisser en fait la partie du visage sur lequel on s'appuie pendant 8-6 heures, pendant tout le temps qu'on dort.
Et la soie du coup ça prévient ce vieillissement cutané là. Et moi je me réveille plus avec les marques d'oreiller, avec le visage froissé le matin, donc ça a été ma révélation de cette année. Je crois que ça fait 1 an que j'utilise ça à peu près, et ça a été ma grande révélation de cette année. Donc si vous êtes toujours pas convaincu, si vous n'êtes toujours pas passé en tout cas à la thé d'oreiller en soie, je vous invite à tester et je vous mets un code promotionnel dans la barre d'information qui vous donne droit à moins 15% sur vos achats sur tout le site de Lily Silk. Et puis on n'a jamais trop de linge de maison, notamment les thés d'oreiller qu'on va laver beaucoup plus souvent que le reste des draps. Aussi, si vous n'avez pas encore testé de dormir dans de la soie, moi je vous recommande vivement de tester parce que c'est hyper confortable. Autant l'été c'est hyper respirant, donc on n'a pas trop chaud, autant l'hiver c'est une matière qui contient bien en fait la température de votre corps en fait. J'adore. C'est une matière hyper respirante et on est hyper à l'aise autant dans ses mouvements la nuit que à la température du corps en fait. Et en plus leurs pyjamas sont ultra canons. Alors moi j'ai choisi cette couleur rose parce que comme je vous disais en ce moment j'aime le rose. J'aimais bien les détails noirs, je trouvais ça très classe comme pyjama. Ça peut m'arriver de dormir en culotte avec seulement le haut, de ne pas forcément prendre le pantalon, mais j'aime bien avoir le pantalon assorti pour me lever le matin et pas être en culotte justement dans la maison. Favori mode suivant, il s'agit d'une ceinture que j'ai commandée sur le site Cézanne. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas commandé chez eux puisque c'est pas donné de commander chez Cézanne. En plus, ils créent la rareté à chaque fois qu'ils sortent des nouvelles collections. Il y a beaucoup de pièces qui sont épuisées à peine les pièces sont mises en ligne sur le site. Donc ça crée la rareté, ça crée l'envie. J'ai un peu cette relation amour-haine avec la marque Cézanne, bien que j'ai jamais été déçue des pièces que j'ai commandées parce que c'est vrai qu'ils font des pièces magnifiques. Et j'avais très envie de la ceinture Artemis que je voyais en différents coloris un peu partout, et l'arroseur arrosé, j'ai eu envie de cette ceinture, pour laquelle j'ai été hyper surprise en la déballant parce que c'est une ceinture qui n'a ni trou ni clou, et je me disais mais est-ce que ça va bouger dans la journée? Alors je me suis vue devant mon miroir faire quelques flexions, j'avais enfilé la ceinture sur mon jean et ça ne bouge pas d'un poil, donc je trouve ça très joli qu'il n'y ait pas ce détail de clou avec le détail des trous dont on ne se sert pas. Moi j'ai choisi le coloris beige et je trouve ça hyper joli comme finition, notamment j'ai des bottines beige qui sont en daim et du coup c'est hyper raccord de porter les deux ensemble. Dernier favori mode, il s'agit de cette banane Make My Lemonade, une banane qui est ultra canon, il faut le dire. Alors c'est vrai que quand on entend le terme de banane, on se dit non merci, on n'est pas dans les années 80-90 où voilà, enfin aujourd'hui quand on parle de banane on a l'impression que c'est ringard, mais là c'est une banane qui s'enfile comme ceci sur voilà, une partie sur l'épaule et une partie qui passe derrière le dos pour revenir sur la taille. C'est pas la banane qui se met en mode ceinture. Elle est pleine de petits sequins qui sont brodés, donc la pièce est fabriquée et créée en France. Et j'avais pas encore craqué sur un achat sur cette boutique qui propose des pièces franchement qui sortent de l'ordinaire, voire un peu excentrique justement, donc je trouvais pas franchement des pièces qui me correspondaient. J'avais repéré des trucs mais c'est pas donné non plus. Franchement cette banane j'ai craqué, en plus je la trouve ultra pratique puisque on met ça comme ça sur son manteau. Il n'y a pas beaucoup de marge pour la régler, donc si vous souhaitez pas la passer par-dessus vous, il y a la fermeture comme ça, comme une vieille banane des années 80, et voilà les finitions de sequins qui brillent comme ça, même si j'avais pas envie d'un sac noir, bah, j'ai adoré la brillance de ce truc là, et la taille, surtout la taille est franchement parfaite pour loger un grand portefeuille avec chéquier, pour loger une petite pochette avec ses papiers, le téléphone portable, bref, le nécessaire d'un sac à main de femme. Cadeau de moi à moi-même, je me suis fait un petit plaisir, mais il faut bien de temps en temps. On va passer au favori beauté, quoique la thé d'oreiller était quand même un favori, un accessoire beauté selon moi, et je vais parler d'un produit qui n'est plus à présenter, c'est le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. J'ai eu une collaboration par don de produits avec la marque Estée Lauder, et ils m'ont renvoyé leur sérum qui a été encore réamélioré alors que c'était déjà un sérum, le sérum le plus vendu au monde si je me trompe pas. C'est un sérum qui va aider vos cellules à se régénérer
les cellules de votre peau à se régénérer pendant la nuit. Je sais pas, ça fait pas 10 ans que je le teste, moi j'ai déjà acheté ce sérum en cure, et ce que je sais en tout cas, c'est que quand j'utilise ce sérum, ma peau est plus belle le matin. Je l'utilise aussi le matin puisque ce n'est plus un sérum qui s'utilise uniquement la nuit. Il a plein d'éléments qui méritent qu'on l'utilise aussi le matin pour protéger la peau des agressions extérieures type le froid, la pollution, etc. Je trouve que dès qu'on l'arrête, on voit la différence en fait. C'est ce qui fait que j'adore ce produit, parce que le matin, quand j'utilise ce truc-là le soir, la peau est repulpée, je trouve que les pores sont nets, affinés. J'adore ce sérum, je pense qu'il mérite sa réputation, en tout cas il y a bien un mystère qui se cache derrière pour qu'il ait autant de succès. C'est pas seulement du marketing selon moi. Franchement, si vous avez les moyens, parce que là encore une fois, on réfléchit avant de l'acheter comme si on achetait un appart, c'est un sérum qui est quand même ultra agréable à utiliser. Et comme ce sérum vaut son pesant d'or chez Estée Lauder, ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont créé un soin contour des yeux de la même gamme en fait, avec cet embout en acier qui fait que le produit reste froid. Quand on l'utilise en fait, on a cette sensation de rafraîchissement en fait au niveau des cernes, et tout de suite d'appliquer du froid sur les yeux, ça réveille en tout cas tout de suite le regard. On a vraiment l'impression que les petites ridules sont comblées en fait quand on utilise ça. C'est comme si ça donnait de la densité en fait au soin contour des yeux. Alors je remarque pas souvent un changement à ce point-là quand je change de produit, etc. Mais celui-ci, j'ai vraiment été bluffée, j'avais l'impression que ma peau devenait plus épaisse en fait au niveau des cernes. C'est un produit qui est coûteux, ça vous dure bien 6 mois, en tout cas ce flacon chez moi va me durer 6 mois, donc voilà, c'est quand même économique sur la durée, si je peux utiliser ce terme. En soin contour des yeux qui fait office de base de maquillage, chez Bobbi Brown, j'ai testé dernièrement la base pour les yeux vitaminée. Je vous avais déjà parlé de la base pour le teint vitaminé de la même marque qui peut faire office de crème de jour. Quand j'applique le fond de teint de la marque qui a un fini poudré derrière, ça fait un beaucoup plus joli rendu. Ça marque pas les zones de sécheresse ou les stries de déshydratation qu'on peut avoir sur la peau quand on sourit, quand on tord un petit peu la bouche comme ça. On fait pas souvent ça, vous me direz. Les fonds de teint, s'ils sont trop matifiants, ils peuvent avoir tendance à marquer les zones de déshydratation de la peau. Ce que je voyais pas quand j'avais 5, 6 ans, 8 ans de moins, mais avec l'âge, on change pas d'avis en fait, avec le maquillage on s'adapte, c'est juste ça. Je n'utilisais pas de base de maquillage avant avec certains fonds de teint, et maintenant je suis ravie d'avoir ce genre de choses qui vient bien nourrir et hydrater la peau avant pour pas marquer ces stries de déshydratation qui sont très disgracieuses, c'est pas flatteur sur le visage d'avoir ça. Donc en tout cas la base contour des yeux, je la trouve très bien. Je trouve que pour l'anti-cerne de la marque qui est assez pâteux, si vous avez un anti-cerne qui est pâteux voire crémeux, que vous pouvez trouver qui peut marquer les plis ou quoi, le but de l'anti-cerne c'est pas de vous coller 10 ans dans la figure de plus, donc cette base, je trouve que quand on la met, l'anti-cerne vient beaucoup mieux glisser, bien s'étaler, bien se fixer aussi. Nouveauté de chez Estée Lauder aussi, le Double Wear. Alors la gamme Double Wear de chez Estée Lauder, je sais que j'ai influencé plus d'une d'entre vous à se diriger vers cette gamme chez Estée Lauder. Et le fond de teint Double Wear, je ne l'avais plus, en tout cas j'avais la version nude qui n'existe plus. Et ils ont sorti une nouvelle version que Patrick Lawrence, le maquilleur de Estée Lauder, m'a recommandé. C'est une version sheer, donc qui va être ultra lumineuse. C'est pas shiny dans le sens où vous retrouvez pas des micro paillettes sur la figure, mais ça va vous donner un glow sur la figure qui est quand même ultra agréable, surtout en hiver où on peut souffrir entre guillemets de teint terne, de teint un peu gris, et là ça apporte tout de suite de la lumière au visage. Je dirais même que si vous manquez de lumière et que vous n'avez pas ce fond de teint là,
le sérum Estée Lauder en touche sur le visage une fois que vous êtes maquillé. Vous le mettez comme ça là en touche comme un highlighter en fait sur les joues et ça va apporter du glow en fait à votre maquillage même en cours de journée. Si votre maquillage date du matin, que vous devez sortir le soir, vous n'avez pas le temps de retoucher la chose, vous pouvez retoucher ça par un soin. Ça fera quand même office de soin, ça va pénétrer un petit peu par rapport, même si vous avez une couche de fond de teint qui s'est un peu estompée pendant la journée. J'ai testé le truc, ça marche du feu de Dieu. Pour revenir à ce fond de teint, je vous en avais parlé sur Instagram parce que j'ai fait les séances photos de la dernière collection L'Hirondelle et toi en portant ce fond de teint et je me suis retrouvée aussi côté couvrance à constater que j'avais pas beaucoup de défauts à corriger sur Photoshop par exemple. Et pour la boutique L'Hirondelle et toi, je vends des bijoux, je vends pas des soins, donc je sais pas vous mentir que de camoufler un petit bouton par-ci par-là. Et j'ai trouvé avec ce fond de teint que j'avais pas grand chose à corriger en fait. Alors je sais pas si à cette période-là ma peau n'était pas si terrible que n'était pas si merdique que ça. Je faisais déjà le job de Photoshop, donc bonne nouvelle. De la même marque, j'entendais depuis longtemps parler de la gamme Bronze Goddess, c'est cette gamme de bronzer, et je trouve que c'est une poudre bronzante qui est ultra naturelle. Je me suis surprise à pas mettre de blush quand j'utilisais cette poudre, parce que je trouve que sur le bombé des joues, sur les zones bombées du visage, ça fait un hâle naturel, ça donne une bonne mine à notre teint d'hiver qui manque un peu de couleur. On va avoir le teint beaucoup plus fadasse en hiver qu'en été. J'ai la teinte 2 médium qui me convient très bien pour ma carnation actuelle. Et aussi pour un maquillage hyper raccord, je fais mon creux de paupière avec cette poudre. Et du coup ça marque bien le creux de paupière. Dernier favori de la marque Estée Lauder, mais c'est vrai que j'avais reçu pas mal de trucs que je ne connaissais pas. Ça reste dans la gamme Double Wear, ce que je constate, c'est le mascara tenue et longueur extrême. Donc chez Estée Lauder, est-ce que j'avais déjà testé un mascara? Je me souviens pas. Il me semble que si, mais il était tellement effet naturel que j'avais l'impression de pas avoir de mascara finalement. Alors que celui-ci... Alors côté tenue, tenue extrême, ça c'est clair parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à le démaquiller. Je me démaquille avec une huile qui normalement dissout bien quand même le maquillage, mais celui-ci, il est costaud. Je me vois à utiliser un coton avec du produit pour nettoyer le maquillage des yeux. C'est un démaquillant pour les yeux de chez The Body Shop. Le truc il résiste, hein. Côté longueur, oui, je trouve qu'il marque bien la frange de cils. Qui chez moi est pas hyper longue. J'envie un peu les cils de mes enfants parfois qui ont des cils magnifiques, voire bien recourbés. Et je trouve que côté courbure aussi, il tient très bien la courbure. Bref, ce mascara est génial, il est bien noir, comme je disais, il est difficile à démaquiller et j'apprécie en tout cas qu'en journée il soit bien noir, donc ça marque bien les yeux. Et ouais, je le trouve génial, la brosse est très facile d'utilisation, il est top. On va rester dans le maquillage des yeux. Je vous cite à nouveau les sticks d'ombre à paupières de la marque Bobbi Brown. J'ai reçu une nouvelle couleur, voire 2 nouvelles couleurs, Dusty Mauve et la teinte Stone. Dusty Mauve, c'est la couleur que je porte sur les yeux aujourd'hui, qui est, comme son nom l'indique, mauve. Mauve, mais avec des reflets gris. La couleur Stone est gris clair. C'est fard à paupières sous format stick, sous format d'ombre crème. C'est d'une facilité déconcertante à appliquer si vous êtes une femme qui n'a pas beaucoup le temps de se maquiller le matin mais qui veut quand même une petite ombre à paupières sur les yeux, mais que vous n'avez pas le temps d'y passer 3 plombes et vous n'avez pas 50 pinceaux non plus pour estomper. Vous appliquez ça au doigt, vous estompez au doigt et ça fait franchement le boulot. Ils font des couleurs canon, du rose au mauve, au noir, au doré, au champagne, etc. Et voilà, c'est la révélation du maquillage des yeux selon moi. Je crois que c'est les meilleurs sticks paupières que j'ai pu utiliser sur le marché. J'ai testé diverses marques. J'avais reçu dernièrement de la part de Bobbi Brown ce baume à lèvres teinté. J'ai la teinte Bear Pink et je vous l'ai montré autant porté sur Instagram dans un réel que dans la vidéo où je vous présentais un maquillage Bobbi Brown. Je vous mettrai le lien ici. Ce truc là c'est la couleur de mes lèvres en mieux. Ça donne une petite teinte un peu rose
juste un tout petit peu plus soutenu que la couleur de mes lèvres, mais c'est parfait. Surtout, c'est un baume à lèvres qui est hyper efficace pour un baume à lèvres en stick. Moi j'ai tendance à préférer les baumes à lèvres en pot, je les trouve beaucoup plus efficaces, d'autant qu'on les applique plus le soir, donc on les laisse reposer un peu toute la nuit. Donc c'est de ce fait-là aussi qu'on voit que ça a plus d'efficacité. Ce baume à lèvres là, je trouve que ça fait pas une couche de gras qui reste en surface et puis qui pénètre pas, ça fait quelque chose qui se fond bien dans les lèvres et je trouve que ça vient bien pénétrer les lèvres et c'est efficace, ça lisse bien, il n'y a pas de stries sur les lèvres ensuite, donc ça peut même faire une base d'un autre rouge à lèvres pour rendre le rouge à lèvres par-dessus beaucoup plus joli. Autre favori soin que j'allais oublier, ce sont deux crèmes pour les mains, une de chez Florence Nature que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent qu'ils m'ont fait parvenir. C'est une crème au miel et autant j'adore l'odeur, autant j'adore à quel point elle pénètre vite, à quel point elle est onctueuse et elle laisse pas les mains grasses derrière qui ferait qu'on peut plus toucher son volant de voiture, qu'on peut plus rien toucher dans la maison au risque de laisser des traces de gras partout. Je trouve qu'elle réhydrate bien les mains, que ça lisse bien les stries de déshydratation aussi qu'on peut avoir sur les doigts et tout. Côté contour des ongles, ça permet qu'elle soit moins sèche autour des ongles et ça donne une plus jolie manucure. Et l'odeur de miel, j'aime beaucoup. Donc j'en ai reçu plein, c'est un calendrier de l'Avent qui est plein de crème pour les mains. Donc moi j'aime bien, c'est un produit que j'aime bien, que je consomme en grande quantité tout au long de l'année. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas branché crème pour les mains, le calendrier pourrait vous décevoir. J'ai aussi reçu de la part de manucuristes la crème pour les mains à la fleur d'oranger. Alors c'est à la fleur d'oranger, donc ils avaient déjà d'office tout gagné. Pour peu que la crème était efficace, bah c'était parfait. L'odeur de fleur d'oranger pourrait être à mon goût plus prononcée, ça me dérangerait pas. Ça contient de la cire de colza et de mimosa et des extraits d'aloe vera et de fleurs de lys. C'est un produit bio à 98,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc elle est efficace, elle hydrate bien les mains, l'odeur de fleur d'oranger est toute subtile, mais elle est là et elle est très... ça sent la fleur d'oranger, on s'y trompe pas, et j'aime beaucoup cette crème pour les mains, c'est un gros tube pour un prix accessible, donc ouais, allez y faire un tour. Ils ont aussi l'odeur de lavande que moi j'aime beaucoup aussi. Et puisqu'on parle de manucuriste, je vais finir avec la nouvelle teinte de vernis que j'ai adorée, dont je vous ai parlé dans mon lookbook hiver que je vous ai présenté dernièrement, et aussi sur Instagram parce que j'ai eu un coup de cœur pour la teinte Dark Night. C'est un bleu nuit trop canon. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que des vernis de couleur bleu nuit dans différentes marques, j'en ai passé pas mal. C'est une des couleurs que j'adore porter. Moi je reste très classique en coloris de vernis. Je tourne beaucoup avec le rouge, en ce moment le rose fuchsia, mais le rouge et le bordeaux reviennent beaucoup, voire le noir. Et le bleu nuit, celui-là est parfait en fait, c'est un bleu vraiment très très beau. Je vous ai fait une revue sur la marque manucuriste encore dans mon lookbook hiver. Je vous ai montré le produit en application, la pose et la dépose. Donc allez faire un tour sur cette vidéo si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez voir ce que ça donne en action. Mais j'ai tenu ce vernis nickel pendant 7 jours. Et après les 2 jours suivants, il n'était pas non plus trop pourri, il était temps de l'enlever à cause de la repousse de mes ongles. Et je suis passée au rose fuchsia Peony de la même marque, mais cette couleur, c'est un gros coup de cœur. Et non, ce n'est pas le dernier favori puisque je voulais vous parler de ces petites pinces sur le site manucuriste. Franchement, je galérais avec leur dissolvant, je galérais un peu à frotter mon petit coton sur le vernis, voire même je passais par une lime à ongles pour un peu poncer le dessus du vernis. Ça abîmait pas mes ongles parce que c'est vraiment le vernis à ongles que je ponçais un peu pour que le dissolvant pénètre mieux. Et là, en fait, il suffit de venir coincer le coton imbibé de dissolvant dans ces petites pinces. Vous attendez 1 minute 30, franchement, et le truc s'enlève comme une petite pellicule. Et voilà, on peut passer tout de suite à la manucure suivante. Donc ça, franchement, c'est l'accessoire à avoir si vous faites des manucures semi-permanents et que vous avez cette méthode de dissolvant pour retirer votre vernis.
C'était mes derniers favoris mode et beauté de l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis de faire quelques découvertes côté mode, accessoires, côté beauté, côté thé d'oreiller, côté linge de lit. Je vous donne rendez-vous en 2022. Je veux pas vous faire la blague, je vous dis à l'année prochaine. Mais je vous remercie de m'avoir suivi sur cette chaîne YouTube, sur mon blog, sur Instagram, sur les différents réseaux où je me situe. Je vous remercie pour votre suivi, vos commentaires, vos likes. C'est vraiment des choses qui aident et qui soutiennent quand on crée du contenu. On le crée pour les autres, on crée pas pour rester tout seul dans son coin. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos commandes tout au long de l'année 2021 sur la boutique L'Hirondelle et Toi. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir que la boutique vous plaît, de voir que les nouveautés vous plaisent et de préparer vos commandes. Il est possible que si vous commandiez encore demain, donc au moment où vous voyez cette vidéo, on est dimanche, si vous commandez encore demain, voire mardi, il est possible que vous soyez livré dans les temps, mais pour Noël, mais pas sûr. En tout cas, la boutique reste ouverte pour vos cadeaux de dernière minute, pour les gens que vous voyez après Noël et à qui vous devez faire des cadeaux, par exemple. Je vous remercie vraiment pour tout. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'informations pour les codes promo, les informations sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, et je vous donne rendez-vous aussi dans la zone de commentaires si vous avez des questions. J'arrête là, mais vous me retrouverez sur Instagram. Je ferme un peu le YouTube et le blog, mais je serai présente sur Instagram pour les fêtes de fin d'année. Enfin voilà, je ne coupe pas Instagram, donc rejoignez-moi là-bas si c'est pas encore fait, parce qu'il se passe plein de trucs qui ne se passent pas ici. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vous, profitez de ces moments en famille et entre amis. Je vous dis à bientôt. Salut!